la motivation, c'est le déclencheur d'un changement. Ah là là, j'ai même pas prévu. C'est la merde. C'est la merde. Non, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais eu presque une routine stable. On a déjà eu des phases, mais le problème c'est qu'on a, on a du mal à le faire durer longtemps en fait. Alors moi j'ai perdu 20 kilos, toi t'avais pris énormément de muscles aussi à cette période, enfin il y avait vraiment une période même, on était trop déter. J'aime bien être brouillon, c'est vraiment un choix aussi de ma part, tu vois. T'as déjà vu le diagramme triangle là, où c'est genre la vie sociale, le taf et le sport, et c'est genre il faut que t'en choisisses 2 des 3. Salut baby. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va très bien, très bien. Je suis mieux que la dernière fois là. Moi aussi, et je suis déjà un peu plus à l'aise. Ouais, moi aussi. Et je pense qu'au bout du 10e épisode, ça va être bien là. Ah bah en vrai là, 3e hein. Ouais. Alors dis bonjour. Ça va ou quoi l'équipe? Salut les gars. Oh, babe, je t'ai pris ça qui sort du frigo. C'est pas du tout une pub pour San Pellegrino, bien que c'est excellent. C'est excellent. Franchement, c'est trop bon. On aime trop avec Alec les En ce moment, on est devenu addict à ça. Ah, mais la dernière fois, on est passé à Super U, on a acheté genre 20. On avait fait un stock de packs de San San Pellegrino et les Perrier goyave, je sais pas quoi, la citron goyave. Et la dernière fois, tu m'avais fait faire un blind test et je l'ai trouvé. Ouais, kiwi fraise. Ouais. Kiwi fraise, c'est une frappe parce qu'on dirait le cidre anglais Copperberg. Ah ouais, c'est trop bon. C'est vrai qu'elles sont très bonnes. Mais le OG de base, c'était lequel que tu avais commencé à acheter et tu m'as fait découvrir un truc. Perrier pêche cerise. Ouais. Pas mal. C'était une frappe. Bref, on essaye de réduire la consommation de soda, d'Alec et de Monster, Red Bull, tous les trucs pourris que vous voulez. Et putain, mais justement, c'est carrément lié au thème. Grave. Ah là là, j'ai même pas prévu. Trop connecté. J'avais même pas prévu. Bah ouais, on leur a même pas dit de quoi on allait parler aujourd'hui. C'est hyper actuel. Les gars, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout, ouais. C'est la. Ça va pas du tout. Oh, attends, est-ce qu'on a le droit de dire des gros mots? Bah ouais, je pense. Ouais, parce que c'est la merde. C'est la merde. Je pensais qu'il n'y avait pas des gens de la police. Ah ouais. Hein. Non, c'est vrai. Après, au pire, si on a vraiment trop, je les biperai pour pas me faire censurer sur YouTube. Moi. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Bref, là, c'est Clémentine pêche San Pellegrino. C'est dans mon top 3. Je pense que c'est. Regarde, moi. Mademoiselle a les ongles. J'arrive pas avec mes ongles. T'as besoin d'aide? Tu veux qu'on échange? Je crois que le podcast, c'est ma safe place. Ok, note sur 10. Bah, on l'a déjà goûté. Ouais, maintenant il faut que tu la notes. Elle est pas mal, Clémentine pêche. Moi, tout ce qu'il y a de la pêche dedans, pêche, c'est mon fruit presque. Ouais, mais celle-là, elle est bien parce qu'elle est pas trop sucrée, mais il y a assez de goût quand même, tu vois. Goût léger, c'est hyper rafraîchissant. Bref, on est vraiment en train de faire une sponsor pour les eaux pétillantes, mais on consomme tellement ça. C'est de la frappe, c'est de la frappe. On a un frigo rempli de canettes d'eau aux fruits. L'eau pétillante de base, ça va, tu vois, sans plus. Mais l'eau pétillante avec un peu de goût, c'est le meilleur remplacement pour les sodas et les boissons gazeuses pas bonnes pour la santé. On boit plus de soda grâce à ça. Donc, en parlant de boissons gazeuses pas bonnes pour la santé, le thème d'aujourd'hui, c'est... La routine. La routine. Le fait d'instaurer une nouvelle routine. En fait, c'est un peu large, mais c'est vraiment... on est des gens qui n'avons aucune routine. En ce moment, ça va pas du tout. Mais c'est jamais ça va aller. Non, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais eu presque une routine stable. On a déjà eu des phases, mais le problème c'est qu'on a du mal à le faire durer longtemps en fait. T'as vu la trend de Reels jour 1 d'arrêt de l'alcool, jour 2, jour 1 et le mec il arrive. Putain, c'est trop moi ça, ouais. Mais en fait, genre, on a essayé 1000 fois d'instaurer une routine. Mais du coup, on va grave parler de ce sujet, genre c'est quoi une routine? Parce que je pense que tout le monde n'a pas la même définition de ce que c'est une routine, ça peut être plein de trucs différents. C'est vrai. Routine dans plein de domaines, nous c'est vraiment une routine générale. Genre on aimerait se lever plus tôt, se coucher plus tôt, avoir plus un rythme. On veut être plus sain quoi. Ouais, on veut être plus sain. Et surtout, moi le point que je veux trop qu'on parle de ça, Beb, c'est pour nous notre statut. Du coup on est deux. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Il y a des gens qui ne nous connaissent pas. Bah déjà, bienvenue. On vous aime déjà. Vous faites partie de la communauté de la Bloombox. Je crois que c'est officiellement le nom du podcast. La Bloombox, mais oui, c'est officiel. J'aime trop. Santé à la Bloombox. Santé à la Bloombox. Santé à nous-mêmes. Du coup, la Bloombox, c'est notre podcast qui est une énorme safe place où avec Alec, mon cum, mon petit mec, on est ensemble depuis 5 ans. On crée tous les deux du contenu sur les réseaux sociaux. On est tous les deux entrepreneurs. Créateurs de contenu. Créateurs de contenu. Et des machines. On est des machines. Toi, t'es plus dans l'IA, la tech, la robotique, enfin tous les trucs un peu compliqués, genre finance, machin. Exactement. Je pense que c'est bien présenté. Et à cause de tout ça, du coup, on bosse pas mal. Mais
le fait qu'on bosse beaucoup, ça n'empêche pas le fait qu'on a aussi une vie très sociable et on profite beaucoup. Mais dû à ces deux choses-là, c'est difficile d'avoir une bonne routine et une vie saine. Mais il n'y a même pas que ça. Parce que franchement, on en parlait la dernière fois. Parce que en vrai, ce sujet est né d'une conversation sur le canapé que tu racontes. Ouais, l'autre soir. Alec qui est en burn-out continu. Déjà, pourquoi tout d'abord est-ce qu'on veut instaurer une routine? Parce que là, c'est cata. On est des gros fêtards. Pourquoi c'est cata? Rentrons dans les détails. On parle récemment. Parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble, 5 ans c'est cata. Enfin, c'est cata. On essaye de pas se noyer constamment. On bosse énormément et on fait plein d'autres trucs que bosser énormément et on est tout le temps en train de pas survivre, mais de limiter la casse. Je pense que, parce que des fois on a une bonne routine, mais des fois c'est pas du tout en fait. Et du coup on est soit dans un extrême, soit dans l'autre. Genre on n'est jamais constant en fait. Jamais. Et avoir une routine pour moi c'est être constant. C'est la régularité, la routine. Exactement, ouais. C'est ça. Et en fait nous on est zéro régulier. Zéro. Je connais. Zéro. Non mais c'est vrai, à part dans notre amour l'un pour l'autre. Sinon, parce que quand on dit c'est la cata, ça veut pas dire que notre vie tout le temps c'est la merde. Ah non, c'est même pas du tout la merde. C'est juste la routine, c'est la cata. En fait, on a... Tu vois, les gens, des fois, on parle avec nos potes et nous disent « Ouais, c'est quoi votre rythme? Vous couchez à quelle heure? Vous faites quoi la semaine, les week-ends ?» Il n'y a aucune semaine qui s'est ressemblée depuis les 5 ans où on a été ensemble. Aucun week-end. En fait, on vit, c'est ça, moi, que j'allais dire. Et ça introduit bien le sujet parce que moi, je suis complètement comme ça. Et c'est, je pense, tout le monde... Ça, c'est un débat que je lance, ok? Mais je pense tout le monde n'est pas fait pour avoir une routine. C'est pas forcément bien. Tu sais, la routine, c'est vu comme il faut avoir une routine. Je suis pas sûre que ça convienne à tout le monde forcément d'avoir une routine. C'est-à-dire, une routine, c'est être consistant, avoir des horaires assez précises, avoir des lignes directrices un peu dans sa vie, tu vois, genre aller au sport le soir à telle heure, plus ou moins strictes selon les personnes. Et moi, je pense qu'il y a des gens, un peu comme moi, où moi, je suis très créative, par exemple, et je pense que les gens très créatifs, et genre, je parle avec beaucoup de potes à moi qui sont créatifs ou même des gens que j'ai rencontrés, c'est des gens bordéliques qui vivent dans un brouhaha un peu constant, dans des trucs pas forcément ordonnés, que ce soit ordonné de façon matérielle ou ordonné dans leur tête et leur cerveau. Et je pense que moi, j'ai toute ma vie vécu sans routine. Et j'ai souvent, dans mes études, j'étais majeure de promo, pas pour me jeter des fleurs, mais tu vois, je trouve que j'ai réussi plein de trucs sans routine. C'est parce que t'es une machine, Mais non, mais parce que je pense que ça me convient pas forcément d'en avoir une. Ouais, je suis d'accord, ouais, mais... Toi, je sais pas si t'es un peu comme ça, tu peux le raconter, mais... Non, moi j'ai toujours une relation bizarre avec la routine parce que j'aime pas mal le dev perso et genre de faire des progrès dans la vie et d'avoir ce sentiment d'avancer. Et je sais que quand t'as une routine, t'as beaucoup cette impression parce que quand t'as une routine avec le sport, tu vois des progrès parce que tu fais régulièrement. Quand t'as des routines avec le taf, quand t'as des routines avec le sommeil, tu sais, toutes ces choses, ça entraîne très vite un train de vie assez sain. C'est vrai, c'est un bon point là que tu dis. C'est dans la routine qu'on progresse le plus. En fait. Exactement. C'est vrai. Par exemple. Mais moi, quand j'en ai pas, je vis pas forcément mal. Juste, c'est vrai, je stagne, mais je vis ma vie très bien sans routine. Exactement. Mais c'est dans la routine qu'à chaque fois, quand c'était déter au sport, tu te souviens? Parce que c'est quand on t'es avait fait un semi-marathon parce qu'on allait courir 3 fois tous par les jours semaine, à la même heure. Minimum. Et on se fixait des C'est vrai, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Parce que moi, quand on s'entraînait pour le semi, par exemple, je courais 10 km le lundi, 5 km le mercredi, et le week-end, c'était entre 10 et 20, je faisais, tu vois. Pareil. Et ça, c'était 3 fois par semaine, toutes les semaines minimum. Est-ce que je les préviens? Non, mais là, ça, je vais couper le montage. Ah ouais, tu as coupé? Mais en plus, c'est pétillant. En plus, tu blippes et tu mets juste le moment où on rigole, et là, ils vont jamais savoir pourquoi. Ouais, vous saurez jamais pourquoi. Mais peut-être qu'il faudra que... Arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, I'm sorry, mais juste, bref, j'ai un peu des soucis de ventre depuis plusieurs mois qui causent certaines réactions de mon corps aux substances gazeuses. Bref, peut-être que si ça arrive 10 fois dans le podcast, je vous dirai. De toute façon, c'est nos meilleurs potes maintenant. Ouais, ça fait partie de la Bloombox. La Bloombox, c'est une safe place. On a dit donc on se juge pas. Les valeurs de la Bloombox, on n'a jamais dit les valeurs de la Bloombox. Pas de jugement. Pas de jugement. On veut pas de stéréotypes, de clichés et tout. Pas de stéréotypes. Je suis en train d'apprendre avec vous, les gars. T'as compris? Alors, pas de jugement, pas de clichés, non, pas de stéréotypes. Vraiment, on accepte tout le monde. On accepte tout le monde, voilà. Ça, c'est la valeur principale. Et on veut que tout le monde kiffe. Et voilà. Oui, c'est en vrai, apparemment. C'est good vibes. Ça, c'est quoi ton point d'honneur, là? Mon point d'honneur? Je sais pas, c'est passé un bon moment. Et pas de jugement, j'aime beaucoup le côté pas de jugement, tu vois. Ouais, on est très comme ça, nous. On a envie de parler de choses marrantes, mais aussi des trucs un peu tabous ou un peu... On va parler de tout, en vrai, voilà, sur le
Mais genre, je trouve ça marrant pour revenir sur le sujet, du coup, que toi, tu trouves que t'es quelqu'un qui est pas fait pour la routine. Parce que moi, je trouve que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la routine, tu vois. Parce que moi. Plus que moi, toi. Ouais, on est d'accord, t'as vu. Mais des fois, on est d'accord. Mais des fois, j'en ai besoin. Mais aussi, des fois, j'ai l'impression de pas avoir envie de routine. Alors mais toi, si je peux me permettre, on est là pour se dire les choses. Permets-toi. Ok, thérapie de couple, ça commence. J'avoue, la Bloombox, c'est quoi? Thérapie de couple. Thérapie de couple. Non, mais si c'est je pas peux pour me permettre, c'est pour nous. C'est pas du tout une critique ou quoi. Hein. Mais un de tes défauts, je trouve, c'est de te fixer tes objectifs beaucoup trop haut. Ouais. Et tu sais parce qu'on en parle. Il faut viser des étoiles pour atterrir sur la lune. Je suis d'accord que moi je suis une grande rêveuse et on est tous les deux des méga rêveurs et je pense que c'est pour ça qu'on a un peu notre vie là actuellement, c'est notre vie de rêve. Ouais. Dans tous les domaines, on est très heureux, pas de problème. Mais t'arrives jamais à tenir tes routines parce que dès que tu commences une routine, et alors ça fait 5 ans qu'on est ensemble, 5 nouvel an, 4 5 nouvel an depuis qu'on se connaît. Ouais. Et ça fait 5 1er janvier que t'as le même discours. Et à chaque fois, Alec, il est là genre « Babe, ok, c'est bon. On enlève tout le sucre. » Il jette tous les trucs malsains de la maison à la poubelle. Genre, t'es vraiment hyper extrême. Tu te fais des plans sur ChatGPT, là, tes recettes hyper strictes. Tu manges hyper strict. Tu vas à la salle hyper stricte. Et tu lâches au bout de 1-2 mois. Et à chaque année, c'est pareil. Ouais, mais le truc, c'est que je dirais pas que je lâche au bout de 1-2 mois. Mais le truc, c'est que je suis d'accord. Moi, la motivation d'une nouvelle année, genre, ça me met une déterre. T'es très client de ça, toi. Je kiffe en fait. Parce que la motivation, pour moi, c'est un truc très temporaire. Mais du coup, quand il y en a, faut que t'en profites de ouf, tu vois. Ouais. Et genre, c'est pas comme si, le 14 avril, je vais me taper une déterre au hasard. Ouais, je me fais dévorer par le moustique. Je vais le buter, ce moustique. Je me fais dévorer. Attends, on fait un temps mort là, j'en peux plus. C'est de la souffrance. Premier épisode, on avait la canicule, il faisait 40 degrés. Bon, là, on est sorti de la canicule. Bon, il fait 31. C'est un peu mieux. Ow! Pardon, t'en veux? You know I hate that. J'aère bien. Yeah. Give me. Thank you. Ah, je déteste l'odeur de ce truc, ça me dégoûte. Bref. Ça là, babe, ça me dégoûte. J'ai l'impression de manger du coton au citron. Ouais. Mais du coup. Attends. Je suis pas prête là. Ça a été ta journée, Oven? Ouais, tranquille, et toi? On a fini les tafs. Ouais, et direct, on tourne direct, on enchaîne, on n'a même pas eu de pause. Parce que on a une routine. On essaye. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler c'est pour ça qu'on va en parler. D'où vient ce sujet? Et il faut qu'on raconte cette soirée qu'on a passée. Je finis juste mon point sur la motivation du nouvel an. Parce que juste c'est vrai. Au milieu en fait, ce qui est cool, et la raison pour laquelle on fait ce podcast, c'est parce qu'on a parlé l'autre soir, parce qu'on s'est tapé une déterre, on a tous les deux une motivation en même temps. En même temps. Et justement, quand il y a de la motive, enfin c'est surtout Emma qui m'a motivé, mais quand il y a de la motive, il faut en profiter. Parce que être régulier, c'est genre la discipline, et que j'arrive quand même à avoir. Mais quand tu as la discipline et de la motive par-dessus... Très bon point que tu abordes. Genre, bam. C'est la différence que j'ai découvert il y a pas longtemps d'ailleurs. La différence entre la motivation et la discipline. C'est qu'en fait, si tu es juste motivé, tu n'arriveras à rien. Ouais. Je trouve la motivation, c'est le déclencheur d'un changement. À chaque fois qu'on a fait des gros accomplissements, qu'on a lancé un projet, qu'on a... Regardez notre premier épisode de podcast si vous voulez savoir ce qu'on fait dans la vie. Parce que le premier épisode, on s'est présenté comme jamais. On a parlé de nos vies, donc là on redonne plus les détails à chaque fois, mais bref, tout ce qu'on a réussi à accomplir, même dans notre couple, je sais pas, tout ce qu'on a fait, c'est parti d'une motivation. Mais à chaque fois qu'il y a des projets qu'on a tenus, c'était grâce à la discipline, parce qu'à un moment, la motivation, elle redescend. C'est impossible d'être motivé, je trouve, sur la durée constamment. Et quand t'es plus motivé et que t'as la discipline qui arrive, là, je trouve que tu fais des dingueries dans la vie. Et à chaque fois qu'on a beaucoup changé notre corps... on a tous les deux un peu fait des transformations quand même. Moi, j'ai perdu 20 kilos assez rapidement par la déterre du sport. Toi, t'avais pris énormément de muscles aussi à cette période. Il y avait vraiment une période même, on était trop déter. Et ça, c'est parce qu'on était disciplinés, pas motivés. Ouais, mais moi, j'avais envie de pleurer à chaque fois que je voulais aller à la salle. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais ça, et justement, je trouve qu'on est tous les deux quand même pas mal forts parce qu'on a tous les deux pas mal de discipline. Mais ça commence toujours avec la motivation. Oui. Et donc, l'autre soir, la motivation nous est tombée dessus. C'est vrai. Ça, j'aime trop parce que t'as trop pris le podcast comme un exercice d'apprendre la langue française encore. Ah, mais moi, je kiffe, ouais. Non, mais c'est... Je te vois là, tu parles pas du tout comme ça. Ah, mais non, j'essaye de faire l'effort de... T'articules de... Parce que du coup, ça, on peut le redire à chaque épisode. Alec est anglais.
Alec est anglais. Non, mais c'est parce que normalement, je parle hyper mal. Et... Non, mais moi je trouve que ça s'entend plus trop que tu vois que t'es pas français. Ah, mais c'est parce que là, je fais juste, des efforts. tu fais un peu de fautes de vocabulaire et tout, mais. Un peu de... j'ai beaucoup mais là, de fautes. tu fais un effort, mon cœur. Ouais. Mais du coup, t'es pas 100%. Mais c'est aussi parce que là, je suis pas 100% naturel, mais j'ai aussi, je sais pas, j'ai un truc là, j'ai de l'énergie. Bien, je suis trop fière de toi. J'ai de l'énergie. Mais du coup, vas-y, continue. Je sais pas, on disait quoi? Bah, on disait rien. Mais que l'autre soir, la motivation nous est tombée dessus. Ah oui, non, mais c'est que l'autre soir, ça fait quand même, déjà, contexte. Notre été a été, je pense, c'est l'été le plus mouvementé qu'on a eu de notre vie là, presque. Enfin, moi, tous les étés, c'est comme ça. Mais du coup, on est des gros fêtards. À coup de, on enchaîne les festivals techno beaucoup, très fréquemment. En 6 mois, je pense qu'il n'y a pas un week-end où on n'a pas fait une soirée techno là depuis le début de l'année. C'était vraiment, on a un rythme de fête assez intense. On a beaucoup d'amis, on est tous les deux quand même assez sociables et on aime trop. En fait, c'est qu'on aime trop la vie, quoi. On aime trop la vie. Et on aime beaucoup faire du sport. On essaye de se discipliner justement au sport vraiment pas mal. On a tous les deux voire 3 business. Toi, tu as ton CDI, il a son YouTube, et enfin, il est entrepreneur et CDI. Moi, j'ai deux business en ce moment, dont un qui est quand même assez prenant. On a nos familles, on est très famille tous les deux. Et on adore voyager, donc 1 mois sur 2 avec Alec, on se part à l'autre bout du monde. Et il faut concilier tout ça. Donc, on n'y arrive jamais. Ouais, c'est une galère. On est tout le temps, on essaye tout le temps de maintenir à flot. Et du coup, là, récemment, on a un peu explosé parce qu'avec le rythme de l'été, ça a fait x2, je trouve, là, notre vie. Ouais. C'était épuisant. Enfin, on se sentait au bord du burn-out. Surtout toi. Ouais. Je te laisse expliquer ce que tu m'as dit le soir. Du coup, on regardait la télé 22h, pour donner le contexte. On était avachis devant la télé. Bah, j'étais à bout de nerfs, quoi. J'étais trop fatigué parce qu'on enchaînait 1000 trucs. On voyageait, on n'était jamais là les week-ends, on buvait, je taffe de ouf en ce moment et juste, je craquais un peu, quoi, tu vois. Et je sens que c'est parce que... Je sentais que ça faisait des semaines que tu étais au bord de craquer en vrai. Ouais, parce que juste... Du coup, vu qu'il est anglais et que ton taf principal est en Angleterre, il va quand même tous les mois 1 à 2 semaines à Londres. Donc il fait Londres-Montpellier. Quand t'es à Londres, t'enchaînes les conférences, les séminaires. Mais ça contribue au fait que je peux pas avoir de routine, en fait. Et du coup... C'est un point important pour toi. Bah ouais. Parce que tu vis entre deux pays littéralement. Donc on a notre appart ici et toi tu vis à Londres dans ton appart aussi. Et parce que j'ai pas de routine, j'ai l'impression que si j'avance pas dans le progrès, je le recule, c'est pas... Je comprends. Pour toi, je trouve que c'est encore plus dur. Pour moi, c'est très dur d'instaurer une routine parce que 1000 projets créatifs en même temps et aucune de mes journées en vrai se ressemble. Je peux pas faire des plannings, moi. Des fois, je peins des murs, des fois, je monte des meubles, des fois, juste je fais du montage, des fois, je m'occupe de mon business voyage et pas déco, mais du coup, je vais dans des villes, dans des pays, je fais des reviews pour des hôtels. Enfin, on a des vies et des profils qui font que c'est difficile d'avoir une routine. Encore plus, peu importe le business que tu as, je trouve que quand tu es entrepreneur, donc à ton compte, t'as pas de patron pour te donner des heures, pour rendre des comptes. Déjà, dans le boulot, c'est hyper dur de se discipliner seul. Après, on l'a choisi et moi, je suis très contente comme ça. Je voudrais pas du tout changer, on n'est pas en train de se plaindre. C'est ce qu'on a toujours voulu. Et justement, moi, j'ai voulu, de base, je voulais être indépendante dès que j'avais fini mes études il y a 6 ans. Parce que je voulais justement pas qu'on m'impose. J'ai toujours détesté qu'on m'impose un cadre. Et j'ai choisi la fac et pas une école. Parce qu'à la fac, je savais que je gérerais comme je voulais. Et pourtant, j'avais des super notes, mais je gérais. J'allais pas en cours même. Et juste, je choisissais mes horaires, je bossais la nuit. J'aime bien qu'on me laisse. Moi, je shine dans le brouhaha, genre dans le flou. J'aime bien être brouillant. C'est vraiment un choix aussi de ma part, tu vois. Mais je trouve que quand on est du coup freelance et en plus à notre compte, chez nous, parce qu'il y a ça, on bosse pas dans un cowork ou avec des gens dans des bureaux, on bosse chez nous. C'est encore plus dur de se dire faut se réveiller à 8h le matin, ce qu'on fait d'ailleurs jamais. Nous, on est très working late. On adore... c'est vrai, toi, tu bosses jusqu'à 3h du matin. Oui, ça oui. Après, je me lève à 8h, 8h30 en général. Oui, parce que là, t'es obligé, t'as l'école, mais si t'es pas obligé... Ouais, mais justement, je kifferais plus me réveiller tôt, tu vois, et le seul moyen de faire ça, c'est grâce à une routine. Parce que en ce moment, c'était juste un peu On se couchait tellement tard. C'était le burn-out, parce que juste, c'était pas régulier du tout. Genre, le week-end dernier, on s'est couché à 23h minuit, le week-end avant, 9h30 du mat. Il est où le sens? Et du coup, genre... C'est vrai, parce qu'on a des week-ends où on fait que taffer, parce qu'il n'y a pas, nous, de semaine, week-end...
Enfin, en soi, on bosse tout le temps. Genre, il n'y a pas des vraies vacances, des vrais week-ends. Et je pense que tous les freelances, c'est un peu ça. Du coup, c'est trop cool parce qu'on peut le mardi après-midi prendre l'après-midi off si on le veut. Mais du coup, le week-end, on bosse. Et sauf que nos potes, eux, c'est le moment où ils peuvent profiter. Donc, on a des week-ends où on fait la fête jusqu'à 9h30 du mat. Ouais. Et on rentre de soirée le samedi avec les gens qui promènent leurs enfants dans la poussette. Et là, on se regarde et on se dit... On était en vélo. Là, c'est mort. Mais on n'a jamais fait ça de notre vie, genre. Ouais, avant, on rentrait à 6-7 heures. Là, c'était une dinguerie. Mais du coup, il y a des week-ends où on taffe de ouf, on voit pas nos potes, on se dit là, c'est week-end boulot, et là, on arrive à avoir une routine. Ouais. Et c'est trop compliqué. En vrai, je sais pas comment on va y arriver, hein. Toujours, je sais pas. Hein. Ben justement, je pense qu'il faut instaurer des règles et genre se discipliner, tu vois, et tu le suis. Et la raison pour laquelle je voulais mettre en place, c'est parce que, oui, donc revenons à cette soirée. Juste j'étais en burn-out, j'en pouvais plus et j'avais l'impression que je progressais pas dans mes projets perso. Le taf me prend énormément de temps en ce moment. Et le sport, ouais, j'avais plus de routine, j'y allais plus. Et du coup, alors qu'on y allait beaucoup et t'étais content d'y aller beaucoup. Ouais. C'est toujours aussi beaucoup de bien, toi, le parce sport. Parce que, en fait, dès que je fais des progrès dans ma vie, dans les domaines, peu importe le domaine, genre sport ou le taf ou YouTube ou quoi, ça me fait beaucoup de bien mental. Mais là, j'avais du mal à faire des progrès. En fait, on n'a pas fait de progrès depuis. Ouais, et du coup, je sens que je stagne. Et pour mon mental, si j'ai pas l'impression de faire des progrès, ça me saoule. En fait. Mais parce qu'on est aussi dans la surproductivité. On a besoin, on est particulièrement comme ça. Moi, j'ai des amis, pas du tout. Genre, c'est pas le but de leur vie de monter 10 business et d'être ultra productif dans le taf. Mais nous, on est très comme ça. Et je pense qu'on s'entraîne un peu l'un l'autre dans ce truc de. Il faut qu'on fasse beaucoup d'argent, il faut qu'on soit hyper épanoui, moi je veux réaliser plein de rêves tout le temps, je suis passionnée de la vie, je vais faire 1000 trucs en même temps. Si je m'écoutais, j'aurais ouvert 3 cafés DIY à Montpellier, une animalerie, un truc, Et du coup, le fait qu'on soit comme ça en fait, on a tout le temps l'impression de stagner parce que, normal, on se focus jamais sur un truc vraiment bien. On essaye de se focus un peu sur tout en même temps. Du coup, on n'y arrive pas. Alors, on se maintient, du coup, on fait un peu de sport, on bosse, on voit nos potes, mais on fait rien à fond. Ouais. Tu vois, et en même temps, parce que c'est pas le problème de notre génération et d'avoir 25-30 ans, de juste galérer. Tout le monde galère à tout concilier, en vrai. Sauf les gens qui ont une routine. Franchement, j'ai des potes, regarde... même Clarisse que je vois de la Sierra, elle a tout le temps. Cette fille, elle m'inspire trop. Elle a l'air d'avoir une routine tellement. Elle se lève à 6h tous les matins, elle va à la salle, elle progresse. Enfin, elle est pas bodybuildeuse, mais je sais pas comment on dit, elle fait vraiment du sport de fou. Enfin, elle est très musclée, elle fait beaucoup de performances sportives. Elle est à son compte, elle bosse grave à son compte, elle a plein de clients, elle voit des potes, elle arrive à tout faire, j'ai l'impression. Et il y a des gens comme ça. Ouais. Et je me dis, mais comment ils font? Non, on n'y arrive pas. Ouais, mais je pense que c'est justement avec une routine. Genre, avoir une routine, pour moi, c'est pas abandonner plein de choses. C'est la clé, la routine, en fait. Faut que j'arrête de vouloir pas en avoir. Parce que c'est vrai qu'il faut en avoir une. Et même, genre, tu sais, des fois, t'as pas envie de faire les choses, mais si t'arrives à te discipliner sur une routine, tu te forces à aller au sport ou tu te forces à faire un truc que t'as pas envie de faire. Et du coup, ça fait un bien fou au mental. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais me faire violence l'autre soir avec toi et que tu m'as dit, babe, t'abuses là. Oui, parce que donne le contexte, on était sur le canapé. Et j'étais là, genre, babe, j'en peux plus, ma vie. Il s'est assis en tailleur, il m'a regardé, il a éteint la télé, il m'a fait, babe, faut que je te parle. Il y a un truc qui va pas. J'ai eu un peu peur. Hein. Alors qu'en fait, c'était juste le fait que. Ouais, tu m'as dit que t'étais au bout du rouleau. Que ce moment, il y avait trop de trucs et que j'avais pas l'impression que j'avais le dessus sur les choses. J'étais pas en contrôle en fait. Ouais. Genre, c'est la vie, j'étais dans la machine à laver du truc. Et ouais, après, tu l'as aussi beaucoup dit pour le côté, t'aimerais beaucoup reprendre très sérieusement ta chaîne YouTube et tes projets. Ouais. Et là, tu te focusais, il n'existe pas. Tu te concentrais sur tout sauf tes projets. Et ce qui t'épanouit le plus dans la vie, mine de rien, c'est tes projets. Et là, c'est ce que tu avais complètement délaissé. Donc, il fallait qu'on le fasse revenir au premier plan de ta vie. Bah, c'est ça, ouais. Du coup, je lui ai dit, babe. C'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Je t'ai dit, ok, genre on a internet à la télé. On est allé sur notre tableau blanc parce qu'on s'est acheté un big. Ça, c'est trop un bon investissement. C'est très stylé. Un big tableau blanc, on vous le montrera un jour, comme à l'école, là, avec des feutres et tout. Et on se fait des plannings maintenant, on s'écrit des petits mots des fois, enfin bref, on l'utilise pour plein de choses. Et là, j'ai pris le stylo, j'étais en petite culotte, vraiment, il était minuit presque et je t'ai dit, on se discipline, ça suffit. Parce que moi aussi, je sentais que je commençais à être au bord du burn-out de la vie générale. Et là, on a coupé le tableau en deux et on s'est noté toutes nos résolutions, mais genre au détail près. Et franchement, ça va mieux depuis.
Même si on ne tient pas vraiment. Ouais, mais justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, parce que moi, souvent, genre, quand j'essaie de mettre une routine, souvent, c'est too much ce que je me demande de faire, tu vois. Mais alors, hier, l'autre jour, moi, j'ai fait chill. T'étais très raisonnable, et ouais, c'est une routine qui est très facile à tenir comparée à la moyenne, je dirais. En fait, pour moi, il faut faire ça. Alors, ça fait 5 ans, on essaie, ça fait 5 ans, ça marche pas, ça sert à rien. C'est même pas à ne pas être discipliné. Moi, je pense qu'il faut viser les étoiles et voir toujours haut et être un grand rêveur dans la vie. Pour moi, il faut rêver et c'est comme ça que tu atteins tes rêves, c'est en les rêvant, enfin voilà. Mais il faut aussi, c'est pas pour ça qu'il faut tout le temps tout être dans les extrêmes et se fixer du jour au lendemain, passer de 1000 calories à 2005, aller à la salle tous les soirs à 18h. Ça sert à rien et on sait qu'on ne tiendra pas. Du coup, j'ai fait un truc raisonnable pour qu'on le tienne. Et je pense que c'est parce que c'est raisonnable qu'on va le tenir. Ouais, mais après, je dirais pas que on n'a jamais eu de routine qui ont marché parce que... Non, jamais, c'est déprimant. Non, mais moi, justement, je pense qu'on a déjà eu des routines qui ont marché. Mais c'est juste qu'une routine, c'est pas fait pour le reste de ta life, tu vois. C'est vrai, on a eu plein de routines par phase. Ouais. Mais on a réussi à tenir, quand on s'entraînait pour le semi-marathon, on a eu bien 6 mois de méga routine. Ouais, et alors que là, j'ai l'impression que j'ai besoin d'une routine où j'ai un peu plus de projets perso dans ma vie. Si c'est le sport, ma chaîne YouTube ou le voyage, ou voir les amis. C'est vrai qu'on a eu beaucoup une routine genre sur le sport, mais pas sur le reste. Genre on avait 0 routine sur le reste, mais dans le sport. Après on a eu une routine sur nos projets perso à un moment où on pensait qu'à réussir et lancer nos business, mais du coup on avait oublié le sport. On n'arrive jamais à avoir une routine sur tout. C'est toujours par domaine. Je pense que c'est impossible. Tu as déjà vu le diagramme triangle là, où c'est genre la vie sociale, le taf et le sport, et c'est genre il faut que tu en choisisses 2 des 3. Tu peux jamais choisir. Moi je suis incapable de choisir. mais je pense qu'on cycle, tu vois. Et genre, je pense que le sport ça ira après. Je peux pas me passer de mes moi potes pour l'instant en ce moment c'est genre le taf et les potes. Et le sport par exemple ça y est plus du tout. Alors que j'aimerais bien reprendre le sport sans non plus perdre les potes et je suis obligé de continuer le taf et du coup genre c'est très difficile. Mais là c'est surtout faire des pourcentages de temps déjà. Exactement, c'est pour ça une routine bien réfléchie ça aide. Mais là c'est aussi pour donner un peu de contexte, c'est parce que c'est l'été quoi. Genre l'été. Oui. L'hiver on est toujours plus discipliné, quoique si on dit aux gens l'enchaînement de notre vie ces prochains mois, moi ça m'effraie rien que d'y penser. À chaque fois, à tes souhaits, à chaque fois, tu te rappelles fin de l'été d'année dernière, de septembre jusqu'à novembre, comme ça, à chaque année. À chaque fois de septembre, année, même à Noël, de septembre à Noël, la vie, elle nous file. Toi, septembre, tu vas enchaîner les séminaires pour le taf, tu vas en Italie avec ta boîte. Tu vas retourner à Londres. Ça me déprime pas. Moi, je me fais fatigué d'avance. C'est positif, mais genre niveau business, ça va y aller. J'ai des événements tous les week-ends avec nos potes. On a un anniv ou une soirée ou un truc tous les week-ends de septembre. Pendant au moins 2 semaines, on a une énorme soirée techno pour Halloween et en vrai, là jusqu'à Noël, je pense qu'on peut plus se permettre de prévoir quelque chose. C'est trop bien. En vrai, j'ai pas envie que ça. Mais moi aussi, c'est génial. J'ai toujours rêvé d'avoir une vie aussi remplie. Mais pareil, je suis d'accord. Mais il faut qu'on arrive à allier cette vie remplie avec une routine. J'ai pas encore de cheveux gris, mais je sens que ça va venir dans les 2 prochaines années. Du coup, comment on fait parce que le but du podcast, c'est de je sais pas, mais pendant que tu disais ça et que j'y réfléchissais, je me suis dit... parce qu'on va venir aux astuces bientôt, là. Mais je me suis dit... parce qu'en vrai, on n'a pas la solution, les gars. On est en pleine crise, aidez-nous, s'il vous plaît. En fait, c'est un appel à l'aide, ce qu'on fait là. Mais en fait, ce que je me suis dit... Mais grave, on n'est pas du tout là pour vous aider en fait. Non, mais parce qu'ils ont peut-être cru... Aidez-nous, ils ont peut-être cru qu'on allait les aider, les pauvres. Grave. Non, les gars, je suis désolée. Et non, mais c'est juste que, en vrai, on dit ça, on abuse, on se sous-estime tout le temps. Mais je pense que si on arrive à en être là où on en est aujourd'hui sur tous les domaines, c'est que quand même, on a des conseils à donner. On n'est pas nul. Mais aussi, ça fait du bien de ouf d'entendre des gens dire qu'ils galèrent en vrai, tu vois. Parce que moi, des fois, je parle avec des potes qui travaillent sur des projets, des trucs hyper stressants et tout, et ça fait du bien d'entendre, de se dire putain, je suis pas le seul qui stresse, tu vois. Et tu sais que j'ai souvent plein de gens que je rencontre, genre que ce soit des abonnés ou des potes ou des gens que je rencontre au bar, le soir, peu importe. Tout le temps, les gens ils me disent mais comment t'arrives à gérer le sport, tes business là, et YouTube et à publier tous les dimanches mais tu vas tout le temps soirée techno en plus non, et ton couple avec Alec, comment tu maintiens et à chaque fois, quand j'entends les gens me dire, je suis en mode... Tu m'angoisses. Ça m'angoisse d'entendre, alors que c'est ma vie, mais moi je le capte pas au quotidien que je fais tout ça et tout.
Mais comment je gère ? En fait, je gère pas du tout. La réalité, c'est que je suis ultra angoissée. Je suis une meuf, mais hyper anxieuse. Je suis obligée de faire des soins énergétiques, de manger du safran tous les matins pour me calmer, tellement je suis dans un état de stress de fou. Je me suis développé des problèmes au ventre. Je suis persuadée à cause du stress. Donc en fait, c'est ça, c'est que je le fais, mais je suis tout le temps stressée et du coup, j'arrive pas à en profiter bien. Donc j'ai pas de solution à vous donner. Juste moi, je cherche déjà à réussir à mieux faire les choses. Ouais, mais je pense aussi sur réflexion là, ce qu'on disait, c'est que genre de septembre à décembre, c'est hyper focus taf et tout, mais en fait maintenant que j'y pense, c'est carrément par phase. Parce que l'été, c'est toujours plus focus sur les potes, la sociabilité. Oui. À chaque fois, de septembre à décembre, c'est ok, l'été c'est fini, genre faut qu'on bosse de ouf, faut qu'on s'y remette bien et tout. Et à chaque fois, à la nouvelle année, j'ai toujours une motif de sport et projet perso. Ouais, et genre, du 1er janvier jusqu'à l'été. Et en fait, chaque année, c'est ça, babe. Chaque année, c'est ça. Notre année, elle est timée, en fait. Parce que, t'en rappelles ? Voilà, on a une routine, en fait. Juste, on l'avait pas capté. On a 3 mois sport, 3 mois taf, 3 mois les potes. Après... Et c'est pour ça qu'on y va à fond, qu'on a une routine et que je vais autant sur le sport. C'est comme ça que je peux prendre un poste de 3 mois. Oui, mais du coup, on fait pas des progrès comme ça parce qu'on fait des progrès, on arrête, on fait des progrès, on arrête. Qui me dit-il ? Maman, t'en es fière. J'en suis fier de ouf. Mais ça, j'avais commencé en novembre l'été dernier et j'avais commencé petit. Et après, arrivé 1er janvier, je me dis ok. C'est vrai qu'on s'est rencontrés quand même, aucun de nous deux faisait du sport et maintenant, ça fait 5 ans qu'on y va de fou. Hein. On a pas mal changé, vous nous voyez, il y a 5 ans. Ouais, tu veux dire combien de kilos t'as perdu ? Je dis combien de kilos j'ai gagné ? J'ai perdu 20 kilos, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Ah ouais ? Et moi, j'en ai gagné 12. Ouais, je t'ai donné 12 et les 8, je les ai mis à la poubelle. Je te les ai mangés. Ouais, mais les gens, souvent, quand ils me voient des photos de moi avec 20 kilos en plus, en vrai, ça se voit pas tant que... Les gens, ils sont en mode, t'avais 20 kilos en plus. Si je ressors des photos, ça se voit que je suis quand même... plus en chair, mais ça se voyait pas tant que ça parce que c'était un peu réparti partout. Et 20 kilos, tu sais que c'est pas si énorme visuellement comme on le pense. Non, en vrai, non, tu le portais très très bien. Toi, t'as limite jamais vu que j'avais changé. Bon, ça m'a toujours un peu. Maintenant, tu dis, c'est vrai, quand je vois les photos. Mais je t'ai toujours trouvé très belle et tout. Mais bref, tu as eu un coup de foudre avec mes 20 kilos en plus. Je sais pas comment t'as fait. Tu peux les reprendre si tu veux, moi je serais très content. J'ai détesté cette période. Bref, et grâce à genre tu t'es mis au sport il y a 2 ans, 3 ans, j'avais du poids en plus parce que ce poids venait d'un mal-être dans ma vie de ouf. Juste j'étais trop mal. Et en fait, j'ai juste, je t'ai rencontré, je suis allée quand même beaucoup mieux. Je me suis lancée à mon compte, j'ai réglé plein de soucis dans ma vie. Et j'ai vraiment pas cherché à perdre du poids. Au début, j'ai pas cherché, juste je fondais petit à petit. Mais parce que t'as instauré des petits trucs dans ta routine du quotidien. Au début, non, juste je suis devenue heureuse, j'ai perdu un peu de poids et je me suis dit, je vois que je commence à mincir alors que je fais rien. Mais je mangeais moins mes émotions et tout aussi, parce que moi je compense énormément par la nourriture. Ouais, mais ça fait partie de nos routines. Et là, je me suis dit, en vrai, je kiffe commencer à perdre du poids. Je me sentais beaucoup mieux dans mon corps, je me sentais moins lourde et j'avais besoin de me sentir musclée, gainée. Et là, je me suis dit, je commence le sport. Et après, j'ai jamais arrêté. Et après, j'étais déter et tu étais venu avec moi. Mais c'est parce que toi, t'as su faire une routine très légère sur le long terme, en vrai, avec ça, si tu te dis. Ouais, mais c'est ça. Parce que même si des fois, on a des pauses de plusieurs semaines, ça passe. Voilà, j'ai pris 3 petits kilos cet été, quand même. L'alcool et les chips et la charcuterie. Mais bon, je sais que c'est des 3-4 kilos qui fluctuent, mais j'ai réussi à jamais les reprendre parce que je les ai perdus sur le long terme. Et je suis persuadée que c'est pour ça que je les ai pas repris. Parce que j'ai juste rééquilibrer ma vie plus saine, mais j'ai pas fait de régime, je me suis pas dit 20 kilos en 2 mois, Ouais, mais rééquilibrer ta vie plus saine, justement, c'est avoir une routine au long terme, ce que je trouve que tu as très bien réussi à faire. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais toi aussi, après, pendant 6 mois, t'arrivais pas trop à venir, et après, tu t'es dit, vas-y, babe, je le fais aussi, et t'as changé tellement, tu t'es musclé de fou, Mais moi, je dirais que c'est plus venu par, des fois, je me déterre 3 mois, j'arrête, et après, je me déterre de ouf 6 mois, j'arrête. Et c'est comme genre, j'ai recommencé, parce que l'été dernier, j'avais complètement arrêté. Je me dis, ok, j'abuse. En novembre, j'avais repris pendant 2 mois, doucement. Et de genre en rentrant de la Thaïlande en février jusqu'à juin. En Thaïlande, on faisait du sport on avait commencé là parce qu'on avait le temps. Et en rentrant, je me suis dit, ok, 3-4 fois par semaine, je mangeais bien. Tu te rappelles, shaker, créatine tous les jours. Ouais, t'étais trop fort. Mais en fait, c'est ça, et c'est ce qui nous différencie beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme nous deux. C'est que toi, tu déterres à l'extrême, et puis t'arrêtes, tu te redéterres à l'extrême, et puis t'arrêtes. Mais du coup, t'es à peu près au même niveau que moi à la fin. Juste moi, j'ai jamais arrêté, ça fait 4 ans, j'ai jamais arrêté d'aller à la salle ou de courir. Toutes les semaines, je cours, toutes les semaines, je vais à la salle. Mais
je le fais. Je n'ai jamais été à l'extrême. Enfin, je fais pas des grosses séances, je fais pas des gros runs. Je suis pas dans l'intensité de la performance. Il faut que je fasse tel temps dans mon run. Juste, je le fais quand j'en ai envie pour le plaisir et quand je me sens de le faire. Et du coup, j'ai jamais lâché le sport, mais j'ai pas atteint des méga perfs non plus. Ouais. Et après, c'est pas parce que je cherche pas ça forcément, hein. Mais du coup, moi, j'ai toujours un peu eu ce complexe de purée. Toi, tu te mettais à peine à la salle, bam, tu progressais beaucoup plus vite que moi. Parce que moi, juste, pour le tenir sur la longueur, j'ai besoin de le faire pas trop intense. Si je me bute à la salle, bah, je sais que je vais arrêter parce qu'à un moment, ça va m'écœurer. Je suis un peu comme ça, moi. Je change d'ailleurs tout le temps de passion, d'avis. Je suis d'une année à l'autre, je suis très différente. Je cycle très vite. Ouais. Ça, c'est un gros point d'arrêt. Mais c'est pour ça que c'est dur d'avoir une routine. C'est que ma routine, au bout de 2 mois, elle me convient plus. Tellement je change. Ouais. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, j'ai changé 6 fois de taf, mais du tout au tout. Bah, du coup, épisode 1, on en parle. Mais il n'y a que mon mec que j'ai pas changé depuis 5 ans. Apparemment, de notre nouvelle routine, parce que là, c'est genre, on s'est instauré des petites règles, mais je dirais pas que c'est des gros changements, tu vois. C'est plein de petits changements qu'on peut tenir au long terme. Ouais, c'est même pas une routine qu'on s'est faite. On s'est fait des points, comment on dit. Ouais, des points, quoi. Tu veux commencer avec le premier? Je sais plus ce que c'est. Bah, se lever tôt. Exactement. Ça, c'est le truc un peu basique qu'on n'arrive pas à faire parce que le problème, dans le point numéro 1, du coup, c'est se coucher tôt. Ouais. Et après, c'est qu'on n'aime pas aussi, on aime beaucoup vivre le soir, nous. Ouais, rien qu'ici. On a les ordi jusqu'à 1h du matin. Hier soir, on s'est dit, ah bah si, on va se mettre au lit tôt. Et genre, à partir de 11h, on était au lit et on était sur les ordi pendant jusqu'à 1h du matin. On avait chacun nos ordi et on taffait. Mais moi, c'est là où je taffe le mieux. On a tellement bien taffé hier soir. Tu te rappelles à Babel à l'époque? C'était toujours le soir, genre de 22h jusqu'à 3h, c'était là où lunettes, ordi, et on était en mode focus. Mais hier, c'était effrayant, vu de l'extérieur. Je pense que tu nous vois comme ça dans notre lit, dans le noir, avec les écrans comme ça, à monter des vidéos pendant des heures. Je pense pas que c'est si effrayant, hein. Mais je connais plein de gens où c'est leur quotidien, hein. Oui, mais je sais que c'est mauvais parce que du coup, je sais que j'ai un peu mal dormi à cause de ça, parce que j'étais sur les écrans de fou. Non, après c'est sûr justement. Mais justement, en fait, tu vois, c'est même pas se lever tôt ou se coucher tard. Je dirais juste c'est avoir un meilleur sommeil, parce que c'est hyper important en vrai le sommeil. Hyper important. Les gars, je suis en train de finir d'éditer le podcast où Alec il dit non mais c'est hyper important le sommeil. Le mec il dort pas depuis 3 semaine. Mais Alec, on n'a rien tenu de ce qu'on a dit là quand même. Il faut qu'on fasse une update. Je me fatigue. Je suis fatigué tellement je me fatigue. Vas-y, ce que tu m'as dit. Je dors jamais, ça me saoule. Je dors jamais, ça me saoule. Je suis fatigué, mais... Le mec, tu dors 3 heures par nuit depuis 2 semaines, pourquoi? Je sais, mais je suis là en train de dire ouais, le sommeil c'est hyper important, faut dormir et tout. Je dors 3 heures par nuit. 0 même. J'en peux plus. Mais tu vois, en vrai, c'est que ça me déprime un peu, hein, parce qu'on a fait le podcast. En vrai, là, vous savez pas vous, mais ça fait genre 1 mois et demi on l'a tourné. On l'a juste jamais sorti. Et on n'a rien tenu. Après, t'as quoi là? Des chaussures de course, parce qu'on va faire du sport. Ouais, mais même dans l'épisode, on disait que faire les choses petit à petit, on prend juste un peu notre temps. Petit à petit, c'est genre l'année prochaine en fait. Une séance, une bonne nuit de sommeil par mois. Bam. Après, hier soir, on a super bien dormi. Oui, enfin, on avait fait une nuit blanche la veille. Non mais stop, vraiment stop, ça craint, stop. Ça craint. Bon, par contre, on est au paradis là, on vous spoil un tout petit peu. Ah, on spoil. Prochain épisode de podcast, on se met actuellement à la routine. C'est hyper important et on le néglige beaucoup trop, nous. Et surtout récemment, parce que en même temps, on fait des soirages jusqu'à 9h30 du mat. Oui, mais après, même la semaine en soi, on se couche jamais avant 1h, 2h. Ouais, et c'est chiant. Alors qu'on se lève quand même assez tôt, tu vois, je dirais. Oui, on se lève vers 9h. Après, du coup, on a nos 6-7 heures. Mais moi, c'est pas assez. Moi, je suis quelqu'un de base, je dors 10-12 heures. Moi, je suis une marmotte. Ouais, mais donc moi, je suis tout le temps fatiguée. Avant, j'avais pas beaucoup de besoin de sommeil, mais là, maintenant, je sens qu'avec l'âge. Bah, du coup, là, on s'est dit, il faut se coucher avant minuit inclus. Ouais. Parce qu'on va pas se dire, on se couche à 22h, on se lève à 5h du mat en mode fit girl, new generation et tout. On n'est pas comme ça. Et moi, je suis un peu une fit girl, moi. Un peu, hein, mais ça nous correspondrait pas. Mais on s'est dit, il faut qu'on se couche à minuit, au moins à minuit on va au lit, tu vois. Quitte à s'endormir à minuit 30. Ouais. Mais pour commencer, après si on y arrive, on mettra à 23, 22, 21. Et après, il y avait quoi d'autre? Bah après, le prochain truc, pour moi en tout cas, c'était bien manger. Ouais. Et quand je veux dire bien manger, c'est juste assez manger, quoi.
Oui, parce qu'on mange très... Alors ça, c'est un truc qu'on a toujours eu. Mais parce que moi, la food, c'est ma passion. Tous les midis, tous les soirs, je cuisine maison. Déjà, on mange pas industriel. Bah ouais. Je fais des repas... En vrai, ça, c'est un point. Je peux me jeter vers parce que je fais des repas de ouf tous les jours quand même. Tu gères de ouf. On achète des bons Aujourd'hui, produits. Aujourd'hui, elle a fait une folie bio, avec du poulet, des légumes, des faritas wrap là. Du bon poulet, on mange halloumi. de tout. On mange de tout. On mange hyper bien. Juste toi, tu manges pas assez. Ouais, bah je passe très facilement les repas et surtout avec le sport parce que j'ai envie de prendre du poids. Et si je toque pas à sa porte et que je lui donne pas son plat que je viens de lui préparer en lui disant mange, tu ne manges pas. Ouais, mais tu vois, parce qu'il y avait avant j'avais une routine pendant 6 mois au début de l'année là où je mangeais tous mes repas tous les jours. Oui, mais tu te forçais, t'aimes pas. Toi, de base, est-ce qu'on peut le dire, s'il te plaît, parce que moi ça me choque encore. Alec n'aime pas manger. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit si on pouvait me perfuser de la nourriture toute ma vie pour que j'ai pas à manger et à sentir, à mâcher les aliments et tout. C'est vrai. Et moi, mais je pense que je mourrais si je pouvais plus manger tellement c'est mon plus grand plaisir. Ouais. C'est une perte. C'est une perte de temps. Ça coûte cher, c'est une perte de. Non, mais c'est vrai. Genre, tu dois faire à manger et manger. Et genre, ça te prend minimum 1 heure. Et en plus, si tu dois bien manger. Genre, ouais, c'est parce que t'aimes pas manger, c'est pas un plaisir pour toi. Mais justement, quand tu dois avoir les calories, les protes et tout, là, si tu vas à la salle, ça, c'est encore plus... En vrai, bien manger, quand tu vas à la salle et que tu prends du poids, c'est le truc le plus dur de faire du sport et d'aller à la salle. Pour toi, mais on a le problème inversé. Pour moi, c'est l'inverse. Moi, j'adore manger. Il faut que je me contrôle d'ailleurs toute ma vie parce que je prends du poids facilement. En plus de ça, j'adore manger, mais je mange pas mal. Moi, quand je prends du poids, c'est pas que je mange des fast-food, c'est que je mange juste... Je mange super bien, mais beaucoup et ma passion. Et du coup, moi, ce qui est dur pour moi, c'est de me réguler. Alors que toi, quand je partais, mais même encore maintenant, je sais que si je pars de la maison 4-5 jours, je rentre, des fois, ils ne mangent pas. Ouais, genre, maintenant, justement, j'ai perdu cette habitude et ça me fait chier parce qu'à un moment, je l'avais super bien. Genre, je prenais tout le temps le bol de fruits et yaourt le matin. Ouais. Je mangeais tout le temps mon riton à midi, ça c'est la base. L'après-midi, je prenais tout le temps mon shaker. Et après, le soir, on mangeait ensemble les petits déj le matin et le soir de ouf. Là, en ce moment, justement, tu m'aides plus avec les repas du midi parce que, genre, justement, sinon, tu mangerais pas. Mais on sait, en fait, on est trop. C'est ça aussi qui est trop bien dans notre. C'est trop fort. C'est qu'on est trop complémentaires parce que Alec, il m'aide toi, tu m'aides tellement. Je veux justement du côté pro, c'est toi qui m'as formée à être monteuse vidéo. C'est toi qui m'as aidé à lancer tous mes projets. Tu m'as littéralement tout payé, financé, et tu m'as aidé niveau technique, logiciel. Enfin, t'as été mon mentor dans le taf et dans le business. Et moi, c'est plus, en vrai, dans la vie, c'est quand même moi qui suis plus un moteur pour la sociabilité. C'est moi qui nous traîne un peu plus à rencontrer des gens, qui fait les courses, qui cuisine et qui te fait bien manger. Tu gères. Et sur le sport, c'est one-one. Genre, tu me tires, je te tire, tu me tires. Ça, c'est trop bien, en vrai, donc, le fait qu'on ait tous les là-dedans. 3 piliers. Ça aide de ouf, ça. Mais c'est sûr que c'est pas moi qui vais te discipliner. Enfin, on a chacun notre pouvoir d'influence, entre guillemets, sur l'autre. Mais du coup, je suis trop contente parce que du coup, on arrive à tout faire à deux. Moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est... et cette année, on va le faire parce que là, on vient de commander un nouveau frigo. Ah ouais, nouvelle routine. Une nouvelle routine, mais soit du meal prep, mais parce que j'ai la flemme de faire à manger, pas du meal prep, mais me faire livrer mes repas là. Les repas genre mesurés parfaitement. C'est vrai que ça fait des années que tu me parles de faire ça. Ça fait des années. Il veut un chef privé, Alec. On va enfin... Ouais, mais ça, c'est goal de vie plus tard, tu vois. Mais non, et même flemme d'avoir quelqu'un chez toi. Et non, j'ai pas envie de t'instaurer cette tâche. Non. Mais moi j'adore. Non. Parce que tu me le fais déjà gratuitement. Je vais arrêter, tu vas voir. Non, mais bref, vraiment, genre me faire livrer mes repas et avoir la place dans le frigo pour les mettre, c'est vraiment un truc que j'ai toujours envie de tester. Parce que le fuel, c'est genre, tu sais, le repas où tu mets de la poudre avec juste de l'eau. Protéiné, c'est super pratique. Emma, elle n'aime pas du tout, mais je me suis dit, imagine. Mais il faut manger des vrais nutriments, Mais je sais, c'est pour ça que ouais, mais je prenais jamais que le fuel. Genre, c'était toujours le 4e repas de ma journée, justement, pour avoir plus de calories, plus de protéines. Mais bref, tester les repas, j'aimerais vraiment le faire. Parce que c'est pour moi aussi, genre, avoir une routine, c'est enlever les choses qui t'empêchent de l'accomplir. Tu vois, tout ce qui rajoute de la friction. Toi, t'es très... Ça, c'est vrai que c'est un truc... Optimisation de vie. Toi, t'es très... On voit que t'as de la thune. Et que moi, moins, quand même. On peut se dire les choses. C'est que toi, t'es très genre... T'as besoin d'un... Tu fais tout pour pas galérer. Ton but dans la vie, c'est d'avoir des sous pour te simplifier la vie. Alors que moi, je veux des sous pour vivre des expériences. Toi, c'est pour te simplifier la vie. T'as besoin d'un micro, tu t'achètes le dernier méga micro. Non, pas du tout. Tu viens d'acheter les... Non, par contre, on a acheté... Le micro, il bug, il achète le dernier modèle en 2 secondes. Parce qu'il marchait plus.
On a passé... attends, après ça c'est normal. On a fait le podcast, on l'a tourné et on a passé... Honnêtement les gars, on a galéré tous les deux pendant des heures parce qu'il y avait un bug d'audio. Oui, et je me suis dit, sur nos micros, mais... on va pas faire un deuxième épisode parce que là on s'est rajouté genre entre 5 et 10 heures de taf à cause de ces problèmes-là. Monter le premier épisode, et donc pour moi... ça paraît tellement simple, mais ça l'est pas du tout. Alors que pour moi là, ça a coûté 119 € ces micros. Oui. Ton argent te sert à te simplifier la vie sur tous les points et à être bien. Ouais. Alors que moi, mon argent me sert à... Enfin, je sais que je vais avoir l'argent pour voyager, faire des festivals, aller à des ateliers créatifs tout le temps. J'aime bien me faciliter la vie avec l'argent, mais c'est une des raisons pour lesquelles je fais de la thune. Mais pour revenir plutôt sur la routine au lieu de mes dépenses. Mais non, mais ça fait partie de la routine. Non, mais ça, je suis d'accord. Mais justement, je trouve que pour faciliter une routine... il faut enlever les choses il faut mettre des choses en place qui le rendent plus facile. Par exemple, il faut que je mange plus de calories ou plus de prot, je prends le fuel. C'est ça. Il faut que je fasse plus de sport, je me suis acheté une barre de traction et des haltères pour la maison. Comme ça, je peux aller sur la terrasse faire du sport. C'est exactement ce que j'étais en train d'essayer de dire. Ouais. C'est que toi, ton argent et comment tu l'investis t'aide à avoir une routine. J'optimise. Alors que moi, tout ce que j'investis me casse ma routine. Justement, moi, le micro, il aurait arrêté de marcher, je n'aurais pas du tout acheté un nouveau. J'aurais fait 100 ou j'aurais arrêté et j'aurais dit tant pis, ça marche pas. Mais c'est quoi ça? Elle abandonne la routine. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais t'as un problème, t'es pas obligé de rectifier le problème avec l'argent. Ok, tu sais quoi, prochain épisode de podcast, notre relation avec l'argent et les dépenses, parce qu'on est tellement opposés dessus. Ça c'est spicy ça. Ça c'est spicy. Non, ça c'est babe. Non. Par contre, ça, c'est pas le prochain épisode. C'est genre au moins le 10e, parce que c'est un truc spicy. Hein. Genre, mais faut faire attendre les gens pour ça. Mais surtout, je pense qu'on va s'embrouiller. parce que c'est pas qu'on va s'embrouiller, mais moi c'est un truc qui me complexe trop. Je ne sais pas gérer. Et pourtant, en vrai, là tu vois, d'avoir commencé les vidéos déco, je dépensais tellement. Ma plus grande dépense du mois, c'était Castorama. En bois, en scie sauteuse, en scotch, en vie, je dépensais tellement dans le matos de bricolage. Du coup, c'était pas des trucs genre des robes chez Zara ou quoi. Ouais. Ça, j'ai complètement arrêté parce qu'avant c'était un enfer. Je dépensais comme ça. Ça, j'ai complètement arrêté. Mais juste, toi, tu traques tout sur des fichiers Excel, t'es trop fort, tu dépenses dans zéro truc inutile. Même les habits, ça fait 5 ans que je te connais, 5 ans après, ça n'a pas acheté des nouveaux. Mais par contre, tu dépenses dans du matos de qualité, dans des trucs, tu mets des sous de côté pour les études de nos enfants. Moi, je sais pas comment je vis le mois prochain. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Quand on était à De La Sierra, tu m'as dit, ouais, mais il faut que j'aime des tout et tout. Tu vois, si nos enfants, ils font des études, le fait que tu aies cette réflexion quand même, moi... T'as un Aïe. Je me suis fait super mal. Je me suis fait super mal. Ouais. Ça m'a choquée. Mais il était là. Putain, il était sur toi, ouais. Je sens qu'il fait que me piquer depuis tout à l'heure. Mais bref, je suis désolée les gars, j'ai une dégaine. En fait, c'est que je suis trop à l'aise avec vous maintenant. Du coup, tous les épisodes de podcast, je suis en pyjama, pas maquillée, je suis même pas coiffée, j'ai les cheveux sales du sport. T'es très belle. Et justement, fois, je me pime. on se discipline, on va au sport après. Bref, prenons ce petit moment pour enchaîner sur la prochaine étape. Parce que là, on est parti. On a dévié. Ouais, on a dévié. C'est le but du podcast. C'est le but du podcast. On apprend. On est tout nouveau, on est tout jeune, on est amateur là-dedans. Mais donc, là, on a parlé. Quoi? On est des baby podcasters. On est des baby podcasters. Mais les podcasters aussi, ils ont fait même, attends, moi, si vous avez suivi l'épisode 1, pendant 1 an et demi, mon taf, c'était quand même d'animer un podcast sexo. C'est vrai. J'avais un podcast sexo qu'ils peuvent toujours écouter d'ailleurs. Ça s'appelle Wild. Moi, j'ai jamais fait de podcast. Donc, ça craint que je ne sache toujours pas bien le faire. Oh, ça va, c'est quelque chose, je pense, qui prend énormément de temps. Hein. C'est que je parle trop, ça me complexe ça. Je pense que juste, parce que t'as fait des notes sur ton tel, mais je t'ai pas vu regarder une seule fois. Non, mais même genre, c'est une dynamique même de notre couple, toi t'es quelqu'un qui adore écouter. C'est un truc qui m'a beaucoup charmé chez toi d'ailleurs. Alec, il adore écouter et apprendre des autres. Moi j'ai beaucoup de choses à dire et du coup la dynamique de notre couple, c'est tout le temps, Alec il se pose et il me dit raconte-moi, t'aimes trop quand je te parle et du coup moi ça m'aide pas. Parce que juste, je parle encore plus vu que je sais que tu adores m'écouter. J'aime bien ce que tu dis, il y a des trucs pertinents. Mais si on essaye de rester sur un sujet... Oui, recentre-moi. Recentrons-nous sur... Recadre-moi. La discipline. Oh, je vais te recadrer. Pardon, excusez-moi. Du coup, le sommeil, manger mieux, une astuce... En vrai, on n'a pas honte l'eau chaude. Hein. Non, mais le sommeil, manger mieux, une astuce, c'est si tu galères à instaurer une routine, essaye d'enlever ou d'ajouter des choses qui vont le rendre plus facile. Exactement. Ça, c'est une très bonne astuce en vrai. J'arrive pas à me concentrer, je vais faire pipi. On fait pas de pipi.
Ça va pas du tout. Tu m'avais pas dit que ma coupe de cheveux c'était horrible, même. Mais pas du tout, t'es magnifique. Oh, j'étais complètement. J'ai les cheveux sales, j'étais décoiffée, mon chignon est en train de tomber. T'es magnifique. Prochain peu, je vais me détester au montage, je vais me voir, je vais être là, ok, t'as pas fait d'effort, je vais me trouver horrible déjà. Mais non, dites-lui dans les commentaires qu'elle est magnifique, s'il vous plaît. Oh là, arrête, la prochaine fois je me maquille. T'es trop belle, mon amour. Merci. Bref. C'est trop gentil, mais c'est pas vrai. Si. T'es trop belle. Donc. Ah, ça c'est je crois que le 3e point de ma routine, tu sais, j'ai dit moins me descendre au quotidien. Je sais plus ce que j'ai mis, j'ai dit me trouver plus jolie. Enfin, je suis hyper en négative talk avec moi-même H24. Genre, je suis ma pire ennemie, quoi. Bah, tous les deux en ce moment, on était très négatifs. Et c'est une raison pour laquelle aussi. Je déteste. Ouais. Mais c'est parce que j'ai pas de routine et que je sens que je me laisse aller. Du coup, je suis pas bien avec moi, mon corps et tout. Mais je capte carrément ce que tu veux dire. Le fait qu'on n'a pas de routine, je m'aime moins, tu vois. Ah oui, je m'aime pas. Et du coup, c'est un cercle vicieux. un cercle vicieux. Et du coup. Je t'adore. Un cercle vicieux. J'aime trop. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais du coup, ouais, un des trucs sur la routine. En anglais, si tu veux, mais les sous-titres. Plus de gratitude. Plus de gratitude. Si tu veux, on fera un épisode en anglais. Ben, tu sais quoi, une fois que le podcast. A pas du tout la même personnalité. Une fois que le podcast c'est un grand truc, on fera un Patreon avec un moment bonus. Et là, on parlera en anglais. Et les gens, ils vont payer pour le voir. Monter là où le podcast. Il faudra payer pour le voir. Donc ça y est, c'est un vrai projet là, le podcast. Ben là, moi, je t'ai dit, on fait minimum 10 épisodes et on voit ce que ça donne. Ok. Comme si on avait besoin de se rajouter du boulot en plus, finalement. Non, en vrai, ça j'aime trop. Exactement. Je sens que la Bloombox, c'est... je gâche tu peux te mettre tu gâches la vue, là. Mais je l'aime trop, cette petite radio. C'est la radio de mes arrière-grands-parents. Elle date de 1920. Elle est authentique. De ma famille. Il y a écrit John derrière, j'aime trop. Du coup, plus de gratitude. Juste parce que tu galères dans une routine ou que t'as pas de routine, faut pas que tu te détestes trop pour, tu vois. Ouais, mais ça c'est un truc que je me suis noté, c'est hyper cliché. Les meufs qui parlent de journaling, de écrire tous les matins. Franchement, et je suis sûre que ça marche pour certaines personnes, mais moi je suis pas comme ça. J'ai essayé, je me sens débile, d'être là sur mon carnet, ça me paraît, c'est pas du tout quelque chose qui est naturel. Ou même se regarder devant le miroir et dire je suis belle, je suis forte, j'ai envie de rigoler, j'y arrive pas, c'est pas instinctif. Ça s'appelle comment les gens la manifestation, c'est ça? Oui, j'y crois pas trop, la gratitude ça, en vrai, mais moi je pense qu'il y a certaines personnes ça marche vraiment, tu vois, je suis des influenceuses où apparemment elles le font tous les matins et c'est trop bien. J'ai essayé, j'y arrive pas, mais dans l'idée, c'est vrai qu'il faut se dire, pas devant le miroir forcément ou quoi, mais il faut savoir se dire que ce qu'on fait c'est bien et tout, et moi je me le dis jamais, je suis tout le temps négativement envers moi-même. Je poste une vidéo, elle marche et tout, elle est exactement là où je voulais qu'elle soit. Je me dis putain mais j'aurais pu faire mieux, mais ça c'est nul, je suis tout le temps en train de me critiquer. Ça c'est très difficile, hein. Après aussi YouTube c'est vraiment design pour que... les réseaux c'est... justement. Les réseaux... Ça c'est un de mes gros trucs sur la liste, je sais même plus à quel chiffre on est, je crois le 5, mais du coup c'est juste moins d'écran parce que moi récemment je suis devenu addict au réseau. Mais moi aussi, mais j'ai jamais été autant. Pareil. Mais je les déteste, j'ai jamais autant haï TikTok et Instagram de ma vie. J'ai une relation que je regarde, je suis vraiment en mode c'est de la merde. Mais j'ai jamais eu autant d'heures d'écran. Ouais, mais ça je crois c'est parce qu'on bosse tous les deux dedans, tu vois. Et du coup en fait, mais oui. Tu peux pas y échapper. Mais c'est que moi, c'est la phrase horrible de dire ça. Mais littéralement, quand je scrolle sur les réseaux, je fais de la veille de marché. Je regarde ce qui se fait. Parce que mon métier, c'est de créer du contenu sur les réseaux. Donc en fait, tu te compares tout le temps. Il y a tout le temps des gens qui font mieux, qui ont des méga chiffres. Mais moi, j'ai grave du mal avec mon image sur les réseaux et tout. Et rien que c'est pour ça, j'étais moins à l'aise dans le premier épisode, tu vois. Parce que j'ai du mal à être naturel et 100% moi-même. Parce que je sais que c'est ouvert à la critique du monde entier. Et après, les gens ont raison aussi quand ils disent, vous le choisissez, complètement vrai. On choisit de s'exposer. De ouf. Mais bon là ça sort de la routine, mais pour la gratitude, il faut qu'on travaille sur nous à se dire qu'on est... Et puis, au point, moi je me vois et je m'entends parce que je fais des vidéos je fais des vlogs YouTube où c'est ma tête et ma voix. Donc je me filme, je m'entends en vrai et je médite toute la semaine. En fait, je passe ma vie à me voir et à m'entendre. Ouais. Mais de ouf. C'est ma passion, j'adore, jamais j'arrêterai de faire des vidéos YouTube. Exactement, c'est carrément une passion, moi c'est pareil. Mais honnêtement, je pense que ça rentre un petit peu dans la routine quand même. Tu fais que mettre des positions bizarres. Parce que vas-y, je te recopie. Moi je pense que passer moins de temps sur les réseaux, ça rentre dans la routine. Parce que justement, en ce moment, je suis grave addict et ça affecte mon mental. Et le fait que j'ai envie de faire une routine, c'est pour aller mieux mentalement, tu vois. Oui. Par exemple, le matin avant,
vraiment, c'était ma routine malsaine. Je me réveillais, j'arrêtais mon réveil et je scrollais LinkedIn ou Twitter. Ah mais moi je le fais tout le temps. Hein. Ouais, mais du coup, un des trucs c'était passer moins de temps sur les écrans. Ouais. C'est surtout avant de se coucher. Laisser le tel dans une autre pièce. Exactement. Et en ce moment, là, mon tel, avant je m'en servais tout le temps comme réveil, et maintenant j'ai acheté un réveil. T'as acheté physique. Un petit réveil et c'est trop bien. Moi j'aime trop le clic. Et du coup mon réveil, mon téléphone il est dans mon bureau et du coup c'est impossible que je scrolle les écrans. Et ben ça revient à l'astuce de achète quelque chose qui va te faciliter la tâche. Mais en fait, j'étais tellement addict à mon téléphone que genre même si je voulais vraiment le faire, c'était trop dur, tu vois. Et en fait, c'est tellement facile si ton tel il est dans une autre pièce. Donc pourquoi pas le faire? Non, mais là, t'es hyper fort sur ça, j'avoue, tu le tiens hyper bien d'ailleurs. En vrai, bravo, parce que ça fait 4 jours qu'on l'a noté et tu le tiens trop bien. T'as vraiment pas d'écran le matin, tu te fais une slow morning et tout, parce que Alec, il commençait ses calls à peine réveillé. T'étais en slip et tout comme ça sur l'ordi à bosser. Et moi je me réveillais, j'étais là, mais babe, vraiment c'était lit bureau. En slip, il a pété lit bureau. Ouais, c'est vrai que c'était. Et là t'en as une trop bien. Mais moi j'y arrive pas du tout. J'ai beaucoup de mal à m'endormir et si je regarde pas une vidéo sur mon tel, je ne m'endors pas. Donc moi mon tel, je m'endors sur des vidéos YouTube. Et là dessin animé en ce moment, mais sinon c'était des vidéos YouTube. Ouais, des fois tu mettais. Il n'y a plus personne qui poste sur YouTube l'été donc j'ai rien à regarder. Qu'est-ce que vous faites les youtubeurs là-haut? Travaillez un peu là. Ça, j'ai pas posté depuis 2 semaines, je m'en veux trop. Mais non, là dimanche je reposte. Faut prendre des pauses aussi, tu vois. Ouais, moi j'aime pas, hein. Franchement, j'aimerais poster toutes les semaines, c'est juste j'ai pas le temps, mais si je pouvais, je posterais toutes les semaines. Je suis d'accord. J'aime trop faire des vidéos. Je suis d'accord. Du coup, tes autres points, c'était quoi? Moins d'écran, tu le tiens hyper bien. Moins d'écran, je le tiens très bien. On a dit 3 fois par semaine pour commencer slow. Oh, je l'ai eu. Et on va au sport ce soir, on aura fait 3 sports par semaine déjà, alors qu'on est que mercredi. Bah, on a fait séance jambes, on a fait un run hier pas mal en plus, et là on va à la salle ce soir. Ça fait 2. Et après demain on va boire des verres, vendredi on va boire des verres. Vous voyez, en fait c'est ça, on a 3 jours de routine, et après on a que la fiesta. Ouais, je vais en Espagne ce week-end. Je vais en Espagne, moi je fais des soirées tout le week-end avec mes potes. Ouais, mais pareil parce que c'est l'été. Mais ouais, le dernier truc c'est faire du sport en fait. Parce que je trouve que quand t'as une routine de sport, tout le reste suit. Tout le reste suit en fait. Parce que ça te reset, tu te sens bien dans ton corps, ça te donne de l'énergie. Bien physiquement, mentalement. Genre, et quand tu te lèves, t'es jamais malade. Moi quand je fais du sport, je suis pas malade. Tu te rappelles quand il y avait une phase où on allait à la salle avant de commencer la journée, genre on se réveillait à 7h. C'était une dinguerie. Salle, on rentrait à 8h. Ça c'était une dinguerie. Ça c'est Pourquoi on l'a fait? Incroyable. Parce qu'on était jet-lagués de la Thaïlande. Ouais. Du coup on se réveillait à 5h, on se regardait, on était en mode oh, trop bien, on est matinal. On était là, on faisait les fit-gens de ouf. On était là, on allait à la salle, on allait prendre notre latte au café et tout. Une semaine après, en fait, on s'est recalé sur les horaires françaises. Non, on l'a tenu un petit peu quand même, mais on n'allait pas tous les matins. Mais de temps en temps, on y allait le matin. Mais en fait, quand tu t'y vas le matin, après, t'as l'impression que tu vas dominer le monde. Ah, mais moi, j'adorerais faire partie de ces gens. Mais je sais pas si ça va arriver un jour. Toute ma vie, j'ai été une couche tard, lève tard. Le problème aussi, c'est que si ça fait. Ouais. J'ai trop envie de savoir c'est quoi votre routine. Non mais surtout donnez vos astuces. Donnez vos astuces. J'ai trop envie c'est l'épisode où j'ai le plus envie de lire les commentaires, je crois. Ah ben donnez vos astuces, on va les noter sur un tableau, on va les classer et je vais en mettre 3 en face. On fait un point. Au prochain épisode, on va faire un point selon les commentaires qu'ils ont mis. Qu'est-ce qui nous aura aidé? Je suis sûre il y a des gens qui vont dire des trucs et on va se dire purée, j'avoue. Est-ce que vous êtes des gens qui Parce que ça se trouve, c'est des gens méga routiniers. Ils regardent l'épisode, ils sont en mode les pauvres, c'est une catastrophe. Parce qu'en plus, on est bordélique. Alors, ça, tous les deux, on est bordélique. Ah, mais c'est parce qu'en ce moment, on n'a pas le contrôle de nos vies. Ouais. On a toujours été bordélique depuis qu'on s'est rencontrés. Notre vie, c'est le bordel. Donc, en effet, c'est aussi bordélique. Mais c'est un bordel organisé quand même. Et notre vie, c'est... Dans notre tu vois, on dit ça, on est tellement heureux, genre on se le dit tous les mois avec Alec, on a un point où on parle sur le balcon des heures et on se dit... Notre vie, c'est une folie, hein. Comment c'est possible d'être aussi... On est trop heureux depuis qu'on se connaît, notre vie, c'est de la folie. On est dans un bordel organisé heureux. On a plein de potes, plein de gens qui nous aiment, on aime plein de gens, on fait la fête. Parce que, en vrai, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être heureux, c'est pas d'avoir une routine. Donc si on arrive à être heureux sans routine, c'est pas si cata. Ouais, c'est très vrai. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que dernièrement et j'ai jamais eu aussi peu de routine. Hein. C'est vrai. Mais je pense, après en général, je suis très content de ma vie. Ouais, je dirais je suis hyper heureux. Il y a des petits trucs ou des catégories où je suis pas satisfait en fait. Ouais, mais on peut jamais être satisfait à 100%. Après, c'est éternellement insatisfait. Imagine, t'étais hyper discipliné sur ton sport et tout, mais t'étais un peu moins heureux. Tu vois, genre... Ouais, mais moi je pense que justement, si j'étais plus discipliné dans mon sport, je serais encore plus heureux que je le suis. Bah non, parce que peut-être du coup, ça ferait descendre... un peu ta sociabilité avec tes potes, il te manquerait, t'aurais l'impression d'être moins... Après oui, c'est sûr, mais c'est pour ça que
une routine, quand je me discipline, c'est jamais un truc que je vais tenir le reste de ma life. Je me dis jamais, ok, 3 séances de sport par semaine, le reste de ma vie. C'est par phase, c'est comme on dit, c'est par saison. Genre là, en fait, on sent que c'est la fin de l'été qui arrive et quand même qu'on veut récupérer quelques aspects moi, la rentrée de positifs septembre, d'une routine. elle le signifie beaucoup plus pour moi que la rentrée de janvier. Ah, genre, je suis très cliente de septembre. La le motive. post-été, j'adore. Et j'ai trop hâte de l'automne d'ailleurs. T'es trop fort, même. C'est toi qui es trop forte, babe. Bon, je pense que c'était pas mal, hein. T'as géré, là, je pense qu'on a fait... On n'a donné aucune astuce. Si, après, on n'est pas là, on n'est pas des professionnels de la routine, on n'est pas là pour vous éduquer. Aussi, faut se dire que genre, c'est pas astuce, genre 1 faire ça, 2 faire ça. On a parlé de nous et ce qu'on met en pratique en vrai dans la vie. Donc je pense, mais lâchez vos petits coms d'astuces pour votre routine et vous faites quoi? J'ai la même sensation qu'après le premier épisode et quand je me suis montée, je me suis détestée. J'ai l'impression d'avoir fait que parler, mais en même temps je me dis c'est l'exercice de faire que parler. Mais en fait vu qu'ils nous répondent pas, j'ai l'impression qu'on leur laisse pas la parole. Vous en pensez quoi vous? Non mais tu vois c'est bizarre ce truc. Il parle. Vas-y, Ah, en effet. Emma, t'en penses quoi? Gênant, c'est gênant de fou. Non mais c'est pour ça que j'aime autant les commentaires. Tu vois dans mes vlogs YouTube, j'ai la même sensation chaque vlog, je me dis mais Emma. Donc s'il vous plaît, commentez et dites-nous votre petite lâchez des petits emojis diables si vous en êtes arrivé jusqu'à là. Ouais, et on se voit dans les commentaires. Mais les diablotins qui sourient, genre. Ouais. Parce qu'on va tout casser avec la routine. Bah, on aurait dû mettre fusée alors. Est-ce qu'on va à la salle? C'est trop start-upper de merde la fusée, je déteste. Est-ce qu'on va à la salle? Ouais, on va à la salle. Oh, il est tard. Tu sais, là, j'ai la flemme. On va à la salle, babe. Après la journée de taf qui s'est enchaînée. Ouh, il était bon, lui. En plus, ce midi, j'ai fait un bête de repas hyper protéiné. Donc, si on va pas à la salle, c'est gâché. Nickel. Bah, gros bisous, le vlog, c'était un bon podcast. T'es trop fort, babe. C'est trop intéressant ce que t'as dit. J'arrête, hein? Ouais.